Et oui, le 3000 cadette, ce n'est pas le 3000 junior, alors on va regarder la start list. C'est Margot Guillaumeau, 9,57,39 à Dessines. Dessines, terre de demi-fond également où Bastien Perrault organise le meeting national de l'Est lyonnais. Si vous cherchez dans les bilans de demi-fond, il y a forcément des chronos qui ont été réalisés du côté de Dessines. On va laisser le 3000 mètres se décanter et on va suivre le dénouement de la finale du lancer du disque en double fenêtre. Merci à Jeffrey Camgain à la réalisation de nous proposer cette double fenêtre pour vous proposer le dénouement des concours en même temps que les différentes courses. Amir Trari qui vient de lancer, lui qui est en tête avec 50 mètres 50 pour l'instant et qui a encore réalisé un joli lancer sur son dernier essai. On attend la mesure et lui il va attendre la mesure et puis après il va attendre les lancers des autres pour savoir s'il va conserver cette belle médaille d'or autour de son cou et s'il va amener le titre de champion de France du côté de Blois. 49 mètres 50, c'est la performance réalisée sur ce 6e essai. Dans le cercle se présente Clément Darc. Vous inquiétez pas, Maxime a les yeux sur le 3000 mètres et nous fera un point dans quelques instants. Mais on vous fait vivre, on vous joue la fin du disque, cette belle musique de la fin des lancers. Clément Darc, c'est le SA Panier Basse-Ariège, 48 mètres 14 pour l'instant. Il faut aller au-delà de 49 mètres 52 pour monter sur la deuxième marche du podium. Ça sera pas sur cet essai et il a décidé de mordre et de passer au rouge. Ça nous permet très vite d'aller au 3000. Exactement, le 3000 junior féminin qui est parti il y a quelques instants. Peloton très groupé et rythme prudent. C'est parti lentement. Le SAR 141. Margot Guillaumeau qui est en tête, la meilleure performance française de la saison. Une start list où on retrouve notamment deux médaillés des derniers championnats de France de cross en 2019 chez les cadettes. Déjà. C'est-à-dire Coral Idriss qui avait pris l'argent à Vittel chez les cadettes et Camille Laurent qui avait terminé 3e également chez les cadettes. Mais voilà, toujours Margot Guillaumeau en tête dans ce 3000 junior féminin très tactique. Et au lancer du disque, on est dans le 6e et dernier essai également. Le Money Time est dans le cercle. Celui qui pour l'instant est 5e du concours pour le Racing Club Nantais, Maël Courcel. Il a déjà battu son record avec 45 mètres 72. Ouh là 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 là, il sort un gros jet Maël Courcel sur ce dernier essai. Le drapeau est blanc au départ et blanc à l'arrivée également. Il faut aller au-delà de 48 mètres 14 pour monter sur le podium. Il va peut-être en manquer un petit peu, mais il y aura son record. Il y aura son record qu'il a amélioré, 45 mètres 72 jusqu'à présent. Hein. Mais en tout cas, un gros dernier jet là pour le Nantais Maël Courcel sur la finale du lancer du disque des cadets. Pour la 4e place peut-être. 47 mètres 60. Il améliore son record. Très rapidement, on fait un détour par la finale du 3000 mètres avant d'aller jouer la fin du disque. Les filles qui sont passées en 3,25, entre 3,25 et 3,30 au 1000. Toujours Margot Guillaumeau en tête. On les laisse quelques minutes pour aller dans la cage de lancer du disque où nous attend un Clément Schiavaldini pour l'AC Cannes. 46 mètres 11 pour l'instant, c'est son record personnel. Il est 5e du concours. Allez, sur une bonne dynamique. Le concours est en train de s'enflammer. Mais ça sera en deçà de la ligne des 45 mètres pour le Canois qui a décidé de prendre quand même la mesure, de ne pas prendre la mesure. Il est sympa avec le jury. Et on va retrouver le concurrent suivant dans le cercle. Celui qui peut encore changer la hiérarchie, c'est Milan Darotokai. Il faut qu'il aille tutoyer son record pour aller chercher le titre. Il est 2e pour l'instant avec 49 mètres 52. S'il va au-delà de 50 mètres 50, il prend clairement une option pour le titre de champion de France. Et c'est en direct sur Athlé TV, c'est le dernier à pouvoir changer les choses.
Pour l'instant, c'est Amir Trari qui est en tête avec 50-50, mais dans la cage. 6e et dernier essai pour le sociétaire du Paris UC, Milan Darotokai, mais ça ne sera pas suffisant, ça sera rouge, il sera 2e avec 49,52 m. Le champion de France du lancer du disque s'appelle donc Amir Trari avec 50,50 m pour la Giblois 11-1 devant Milan Darotokai et Clément Darc. Vous avez vécu en direct le dénouement du lancer du disque, vous allez vivre en direct le dénouement du 3000 junior femmes. Exactement, elles sont passées aux 1500 mètres il y a une centaine de mètres maintenant. Toujours Margot Guillaumeau qui mène les débats. Margot Guillaumeau, voilà, en tête devant Camille Laurent de Marseille Athlétisme. Camille Laurent qui avait terminé 3e des championnats de France de cross cadette. Et Thaïs Paris qui a réalisé 10-15 cette année mais avec un record professionnel à 10-12. Et on voit Coralie Driss de la Cambrai de SAR 138 qui se positionne aux avant-postes. On a également Clara Prévost de SAR 151 du CA Balma, 10-14 cette année. On va passer aux 2000 mètres dans 100 mètres maintenant. Toujours Margot Guillaumeau, Camille Laurent, Thaïs Paris en tête. Et on est toujours sur des allures de 10-10 environ au 3000. Tu vas m'autoriser à faire un détour par Tallinn en Estonie pour une 2e Marseillaise. Ethan Cormon est champion d'Europe du saut à la perche avec 5,80 m, 2e médaille d'or après celle de Flavie Renoir. Oh, qu'elle est belle cette équipe de France à Tallinn. Oh, qu'ils sont beaux ces jeunes à Bondoufle. C'est le 3000 mètres junior, dernière course de cette longue 2e journée. C'est ça, il va rester 900 mètres maintenant. Margot Guillaumeau, Thaïs Paris, Camille Laurent, Clara Prévost, Coralie Driss qui, on se souvient, avait fait 2e à Vittel des France de cross cadette. Les derniers France de cross qui avaient lieu en début mars 2019 à Vittel. Et ça accélère, on a l'impression que Margot Guillaumeau accélère progressivement le rythme. Voilà, la pensionnaire de l'EH Chambéry. Et ça accélère, ouais. Il n'y a que Thaïs Paris qui essaie de prendre qui l'a su comme son ombre. Coralie Driss 4e. Il va rester 600 mètres maintenant. Toujours Margot Guillaumeau, Thaïs Paris. Camille Laurent et Coralie Driss. Elles sont 4 pour 3 places des juniors femmes. Voilà, Margot Guillaumeau, Thaïs, Camille Laurent, Coralie Driss. Coralie qui va essayer de faire l'effort pour reboucher le trou qui la sépare de Camille Laurent. Il va rester un tour, la cloche pour Margot Guillaumeau. Et on voit Thaïs derrière qui grimace et qui s'accroche. Camille Laurent en tout cas a l'air bien, elle relance. Peut-être Camille Laurent qui pourrait créer la surprise avec un gros dernier tour. Et Camille qui est quand même passé sous les 10 minutes cette année. Voilà, toujours Margot Guillaumeau, Thaïs Paris, Camille Laurent. Margot Guillaumeau qui aura fait la course en tête du début à la fin. Ouais, ça a l'air d'être de plus en plus compliqué pour Camille Laurent. Il va bientôt rester 200 mètres de course. Margot Guillaumeau, Thaïs Paris et Thaïs qui semble bien, qui attaque dans le virage. Et ça y est, elle met du rythme. Et je pense que Thaïs Paris s'envole vers la victoire. Ah, ça y est, elle prend 5 mètres d'avance, 10 mètres maintenant. Ça y est, c'est fini, c'est Thaïs Paris qui va être championne de France junior du 3000 mètres. La sociétaire du Nancy Athlétisme Métropole. Voilà, Thaïs qui s'impose en 9,55.
qui explose son record, qui bat son record de presque 20 secondes, qui passe pour la première fois sur la barrière 10 minutes. Camille Laurent qui apprend la 3e place, Cora Idriss 4e. Donc voilà, victoire de Thaïs Paris dans cette finale du 300 mètres junior féminin devant Margot Guillaumeau et Camille Laurent. 9,55,78, meilleure performance française de la saison, en plus au championnat de France. Exactement, voilà. Elle est arrivée en forme au bon moment. La sociétaire du Nancy Athlétisme Métropole. Thaïs Paris va ramener la médaille d'or à Nancy pour cette dernière course de la 2e journée des championnats de France jeunes ici à Évry-Bondoufle. Elle en pleure sur la ligne d'arrivée. Regardez cette émotion, l'émotion de la Nancéenne Thaïs Paris au bout de son effort. C'est une très très belle